Alors bonjour les amis, on va faire une nouvelle vidéo. Alors je vais parler d'un fait qui vient d'un fait d'actualité. Non pas vraiment parler du fait parce que je ne sais pas, je ne connais pas les tenants et les aboutissants. Donc il s'agit de l'affaire du Comorien de Nice qui aurait assassiné sa femme suite à une dispute conjugale. Il l'aurait visiblement tué avec un fer, je sais pas, c'est un fer à repasser ou je sais pas quoi, mais bon, c'est ce que dit Nice Matin. Donc, mais moi, donc il y a deux actualités, une qui est plus personnelle et une autre, celle-là qui est plus connue, et qui m'ont fait penser à ce que j'ai écrit ce matin dans un post, c'est-à-dire cette façon des Comoriens de s'étonner dès qu'il y a une chose qui se produit dans leur communauté. Donc, comme je l'ai marqué dans mon post sur ma page Facebook, je disais, j'ai appelé les Comoriens le peuple élu. Le peuple élu, c'est souvent un peuple qui pense que ce qui arrive aux autres ne lui arrive pas. Donc, ils ont été choisis par le destin, pour les croyants par Dieu. Donc, ça ne peut pas leur arriver. Donc, dès que ça leur arrive, ils sont étonnés. Comment se fait-il? Mais c'est un Comorien qui a fait ça. C'est un Comorien qui a fait ça. C'est un Comorien qui a tué sa femme. Certains diront que c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir ça. Mais moi, je pense que ça relève plus d'un esprit de gens qui pensent qu'ils sont au-dessus des autres. D'accord? Pour eux, cet homme qui a tué sa femme, ça ne peut pas arriver aux Comoriens. Ils sont dans un esprit insulaire. Le fait que peut-être nous soyons éloignés du continent fait que nous avons un esprit étroit qui pense que, qui consiste à penser que nous sommes sur notre île, loin des autres. Donc ce qui se passe là-bas ne peut pas nous arriver. Nous, on est ici, sur nos 4 petites îles, ça ne peut pas nous arriver. Et donc, ce peuple élu considère que ces femmes ne peuvent aimer que les Comoriens. Du coup, dès qu'une femme comorienne, et même dès qu'un homme comorien se trouve amoureux ou amoureuse d'un homme qui n'est pas de cette nationalité, elle va se retrouver ostracisée, critiquée, on va lui jeter la pierre, et on va s'étonner même. Mais vous avez vu, il a épousé un étranger. Oui, ses enfants, sa fille a suivi un Ivoirien, sa fille a suivi un Malien, un Blanc. Donc on s'étonne. Parce que ce qui se passe ailleurs, les mariages mixtes, ce qui se passe ailleurs ne devrait pas se passer chez nous. Parce que eux, les autres sont les goïs, pour reprendre une expression talmudique, parce que justement ce peuple israélien juif, et j'ai l'impression que ce peuple est proche du peuple comorien, ou c'est le peuple comorien qui, dans certains traits, la matrilinéarité, on appartient à la femme, les juifs, on devient juif avec la descendance de la mère, on est juif si la mère est juive, et non pas le père. Chez nous, on est de la famille de la mère. Et donc, je me dis que pour eux, leur femme ne peut aimer que leurs hommes. Et les mariages mixtes, c'est chez les goïs, les autres nationalités. Ils sont persuadés qu'il ne peut pas y avoir de clochards, ni de sans-abri, parce qu'ils sont solidaires. Ils s'étonnent dès qu'ils entendent un sans-abri. Dernièrement, il y a eu un article d'un certain Ismaël qui a vécu 26 ans sous le sous-sol de l'aéroport Charles de Gaulle. Vous pouvez aller voir, j'ai relevé l'article, c'est un article qui date du 5 janvier 2014. Ismaël, 26 ans, dans le sous-sol de Roissy. Je me rappelle quand l'article est sorti, il y a
eu même des idées de faire un film sur ce monsieur, hein, Ismaël. Toute la communauté comorienne a parlé. Mais c'est pas possible, un Comorien qui a été sans abri, il a vécu dans le sous-sol. Mais si vous regardez d'un peu plus près, il y en a plein des sans-abri comoriens. Mais pour eux, c'est pas possible qu'il y ait un sans-abri comorien. Ils sont solidaires. Bon, ok. Et voilà que on apprend qu'un Comorien a tué sa femme par violence conjugale. Et ça part dans tous les sens. Tout le monde ne parle que de ça. Parce que, pour eux, jamais un Comorien ne bat sa femme. Alors que moi, j'ai vu des Comoriens qui battaient leurs femmes aux Comores. Cette violence existe. D'accord? Cette violence existe. Mais ils ferment les yeux, ça ne peut pas. Ils sont les élus, c'est un peuple élu, c'est le peuple, le meilleur peuple du monde, ça ne peut pas leur arriver. Et je disais que j'ai aussi un cas personnel. J'ai perdu un jeune frère dernièrement de mon village, je viens d'apprendre. Il voulait traverser, il est parti d'Égypte pour aller en Italie. Il est mort dans l'océan. Je suis sûr qu'il y en a plein d'autres. J'ai vu un reportage, vous pourrez trouver sur Internet, France 2. Il y a un Comorien qui a failli mourir parce qu'ils ont été renversés dans leur barque quand ils ont voulu traverser pour aller dans les îles Canaries. Donc des faits pareils du Maroc vers les îles Canaries. Donc nous ne sommes pas, voilà, nous ne sommes pas au-dessus des autres. Et nous devons accepter que ces choses-là existent chez nous. En parler. La dernière fois, j'ai fait un post sur les mariages entre frères et sœurs pour avoir des papiers. On m'a dit que je me tire une balle dans les pieds. Je nous tire une balle dans les pieds. Parce que je dénonce quelque chose qu'on a regardé entre nous. Alors que c'est des faits qui détruisent des familles, des gens qui peuvent le justifier, qui sont frères et sœurs parce qu'ils ne portent pas les mêmes noms aujourd'hui. Parce qu'on les a déclarés par une autre famille, ils ne peuvent pas déclarer devant l'administration qu'ils sont frères et sœurs, ni père et mère. D'accord? Donc j'ai écrit ça, on m'a dit, mais comment oses-tu dire ça? Tu veux plaire aux blancs? Il y a un type qui m'a dit, je voulais plaire aux blancs. J'écris ça pour plaire aux blancs et gagner de l'argent. Et l'autre m'a dit, je nous tire une balle dans les pieds. Hein, que je ne voulais pas des immigrés quand j'ai fait la vidéo sur le passeur comorien qui est en Égypte, qui est venu dire comme ça sur Internet qu'il était passeur. Comme ça, ça montre aussi le fait qu'il croit qu'il est au-dessus des autres. Les autres passeurs, on les arrête, mais lui, on ne va pas l'arrêter parce qu'il est convaincu qu'il rend service aux Comoriens, qu'aucun Comorien ne va le dénoncer. D'accord? Donc, voilà, j'ai perdu un frère, un jeune frère du village qui voulait traverser entre l'Égypte et pour aller en Italie. Il est mort. Voilà. Il n'y a même pas 3 jours. Et ces choses-là ne se disent pas. On a même l'impression que la traversée vers Mayotte, c'est un fantasme. C'est pas une réalité. Les gens, ils y croient pas qu'il peut-être il y a des gens qui meurent tous les jours dans ce bras de mer entre Mayotte et Anjou. D'accord? Les pédophiles, hein? La prostitution, hein? Pour manger, les gens qui crèvent la faim. Hein? Chez nous, on mange. Hein? Ils n'iront jamais jusqu'à voir qu'au Comores, il y a des gens qui crèvent la dalle, qui crèvent de faim. Mais non, chez nous, tout va bien. Hein? On n'est pas payé, mais on ne va pas dire qu'on crève la dalle. On ne va pas manifester. Parce qu'il ne faut pas qu'on voit qu'on crève la dalle. Parce qu'on n'est pas payé. Hein? Le chômage. Hein? On a peur de dire, je suis au chômage, je ne travaille pas. Hein? Alors que pour changer les choses, il faut les nommer. Il faut dire les choses. Il faut arrêter de se voiler la face et croire qu'on vit dans un autre monde. Il faut intégrer que nous faisons partie du monde. Ce n'est pas le monde qui fait partie de nous. C'est à partir de ce moment-là qu'on va résoudre les problèmes en les affrontant. Il faut les nommer pour pouvoir les résoudre. Il faut nommer les choses pour pouvoir trouver des solutions. D'accord? Donc tout ce qui arrive aux autres nous arrive aussi. Nos sœurs peuvent tomber amoureux d'un autre garçon parce que c'est des filles comme les autres filles. Comme moi, je peux tomber amoureux d'une autre fille qui n'est pas de ma nationalité.
Parce que je suis un homme que les autres, comme les autres hommes. Les femmes sont des femmes comme les autres femmes. On n'est pas exceptionnel, on n'est pas au-dessus des autres. D'accord? Et toutes ces choses-là existent chez nous, mais on refuse de les nommer. Cette violence conjugale, la faim, la pédophilie, on refuse de les nommer. Et quand ça arrive à l'extérieur et que les journaux les reprennent, ah, c'est un Comorien qui a fait ça. Ah, c'est un Comorien qui n'avait pas de domicile, qui vivait dans les sous-sols de Roissy. Mais non, mais ils vivent chez nous, ça existe chez nous, mais on refuse. On passe à côté, on fait l'autruche. On fait l'autruche, on ferme les yeux, on les regarde pas. On les nomme pas. Mais quand les autres les nomment, ah, on fait semblant de les découvrir. Donc voilà, on n'est pas le peuple élu, on n'est pas au-dessus des autres. Hein? On fait partie du monde, c'est pas le monde qui fait partie de nous. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, et bon futur, et bonne Eid à vous tous. Salut.